L'histoire des bastons des Antilles est très riche. L'histoire du chevalier de Saint-Georges est limitée dans la mesure où lui, finalement, n'a vécu que principalement à Paris, Mmh. et il s'est en fait forcé à devenir plus, je dirais presque plus français qu'un Français. Il a voulu montrer qu'un homme noir pouvait avoir tous les talents. Donc il est devenu, 1er grand violoniste, le premier violoniste noir à Paris, c'était lui. Ensuite, le premier chef Mmh. d'orchestre. C'est intéressant ça. Il est devenu chef d'orchestre d'un orchestre franc-maçon, c'est-à-dire qu'il a imposé à ses musiciens de s'habiller tous pareils. Parce qu'autrefois, si vous étiez fils de noble et que vous étiez dans son orchestre, vous étiez mieux habillé que le fils de pauvre. Là, tout le monde était habillé de la même manière. C'est un choix qu'il a fait. Mmh. Il a été ensuite, plus tard, reconnu par le roi Louis XVI et son épouse, à tel point Marie-Antoinette l'a pris comme maître de musique. D'accord. Ensuite, le roi a voulu, en faire une sorte de quasi-ministre de la La culture, culture, mais hein. ça a créé tellement de jalousie qu'il a été forcé de renoncer à ça.